Alors, la table ronde d'aujourd'hui portait sur la participation de la jeunesse à la sauvegarde de l'unité nationale ainsi qu'à la préservation de l'intégrité du territoire. Ça, c'est la thématique. Et nous avons décidé de faire ainsi parce que nous avons constaté aujourd'hui un climat d'incertitude. Et ce climat d'incertitude nous pousse à nous interpeller sur l'œuvre du patriote. Comme le dit Gandhi, toute personne aimant sa patrie ne peut aucunement négliger aucun de ses compatriotes. Aujourd'hui, nous avons décidé d'échanger et de convenir sur les marches de manœuvre que nous allons mettre en œuvre pour pouvoir protéger du mieux de nos capacités nos concitoyens. Ministre, soyez directeur national, vous serez confronté à ces choses-là. On vous a posé la question tout de suite. Beaucoup de gens ont décliné. Allez à Kidal et demandez à un jeune garçon de 13 ans, demandez-le comment est-ce que tout ça fonctionne. Il va vous sortir des lignes que vous allez dire, waouh, ils sont préparés pour ça. Malheureusement, ici, on n'est pas préparé pour ça. Donc, ils méritent quelque part, ils ont la mérite de ce qu'ils réclament, c'est-à-dire de participer à la prise de décision. Comment maintenant, c'est la question. S'ils ne peuvent pas participer à la prise de décision, ils veulent aller de leur côté. On a fait un coup d'état ici. Nous organisons des cadres d'échange pour les jeunes afin qu'ils puissent avoir plus d'échanges, de compréhension et de collaboration entre les jeunes. Donc le thème de ce soir c'était sur l'unité nationale, la préservation de l'intégrité territoriale. Donc partant de là, le président de l'association a su expliquer beaucoup de choses. Je pense que nous avons tiré beaucoup d'informations. D'une lecture généraliste de tout ce qui avait été dit au cours de la table ronde, il est clair que l'État aujourd'hui est dans une posture qui peut prêter à inquiétude. Nous ne pouvons aucunement insinuer que tout va bien. Nous n'insinuons pas non plus que tout va mal. Mais nous pensons que c'est le moment idéal, c'est le moment parfait pour venir au soutien de nos institutions, pour travailler avec nos institutions, apporter, mettre nos compétences au service de nos concitoyens et servir le Mali de la meilleure façon. Le mouvement terroriste djihadiste, imaginez que les Janjaouides puissent quitter le Soudan pour attaquer l'Algérie. Imaginez que Boko Haram puisse quitter le Nigeria pour attaquer le Burkina. Personne n'a intérêt à ce que ça arrive. C'est des enjeux plus grands que qui est président. Parce que qui est président ne change jamais rien. Il faut être honnête là-dessus. Ça ne change pas grand-chose. C'est les enjeux qui sont là. C'est les preneurs de décision qui sont là. C'est les ensembles qui sont là. À travers l'excellence, le patriotisme et le service. Nous rendons service à la nation. Quand ta nation te donne quelque chose, donne-le en retour. Il ne faut pas être égoïste. Donc c'est dans ce cadre-là que nous rendons service à la nation et aux jeunes, afin que ce pays soit construit sur de bonnes bases. Nous ne voyons pas la nécessité d'attendre de gagner en âge pour faire ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Comme on le dit, il faut battre le fer quand il est chaud. La jeunesse est synonyme d'énergie et de dynamisme. Nous voulons mettre cela au service de la nation. Qui est le fondement même de cette nation. C'est nous qui la constituons, c'est le constituant, l'ingrédient principal. Alors c'est cet ingrédient qui mérite aujourd'hui et toujours d'ailleurs, au futur comme au passé, mérite le plus grand soutien, la plus grande protection. De ce que nous avons pu accomplir ces 2 dernières années, en disant que nous avons réussi à accomplir 118 activités et projets de mars 2015 à maintenant, nous comptons accentuer nos activités, nous comptons faire plus d'activités de proximité, travailler avec le maximum de jeunes pour l'avènement d'une nouvelle jeunesse malienne, d'une jeunesse beaucoup plus participative à la vie de la nation. Merci.